Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 16 du Advent of Code 2022. Donc dans la partie 1 je vous avais laissé un petit peu sur un suspense, c'est que le 1896 c'était bien la bonne solution, donc j'avais raison, il n'y avait plus de bugs à ce niveau là. Donc c'est cool, on a réussi à première partie. Maintenant deuxième partie, qu'est-ce qui change? C'est qu'on avait des éléphants avec nous. Alors je ne vous ai pas raconté l'histoire, mais il y avait des éléphants avec nous dans la cave. Et le protagoniste se dit qu'en 4 minutes il peut apprendre un éléphant à ouvrir les valves. Et du coup il reste 26 minutes pour travailler, mais à 2 personnes plutôt que d'être tout seul. Donc ça pourrait être une meilleure solution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça. Vu qu'on va changer un peu les structures, je vais faire ce que j'ai fait dans je ne sais plus quel jour. On va faire un nouveau module où je vais tout mettre dedans. Donc, comme ça me permet de tout bouger d'un coup. Ici on va mettre part 1, 2.2. Hop, j'en profite pour coller mon truc tant que je l'ai encore dans le clipboard. Partout. Hop, là-haut, ça va être un part 1, point. Ça va aller dans le part 1. Et ici, c'est public. Voilà, et après, j'ai plus qu'à dupliquer. Alors, c'est pas très joli, hein, mais ça fera l'affaire. Hop, partout. Et normalement, on n'est pas trop mal à ce niveau-là. On peut lancer notre test, cargo test bin 16. Et ça fail parce que c'est pas 1707. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer dans la partie 2. On va dupliquer... je vais dupliquer aussi ici. Donc dans la partie 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la cave, en fait, pour avoir 2 paths. Parce que chacun va aller où il veut. Les minutes, c'est les mêmes. Alors les minutes ici, c'est 26. Du coup, on a plus 30. La position, on va en avoir 2. Et ce que je vais rajouter aussi, c'est une action qui va être une option de quelque chose. Je ne sais pas trop encore trop quoi, mais en fait je vais stocker. J'avais commencé l'enregistrement, mais je me suis arrêté tout de suite parce que j'avais pas réfléchi aux problématiques de ils vont avancer en quinconce en fait. Quand il y en aura un qui aura fini une action, d'aller à un endroit, et ben l'autre n'aura pas fini son action et du coup on va pas pouvoir les faire avancer d'un seul coup tous les deux en même temps. Donc on va voir ce que je vais stocker dans action après. Donc le path, ça va être juste 2 vec par défaut. Et ça va être juste, on va commencer tous les deux au même endroit. Hop. Et on va avoir les actions qui vont être par défaut à 2 non. Parce qu'on n'aura rien à faire. Ok. Et quand on arrivera dans Next Cave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite décider. Alors déjà, est-ce qu'on cave, est-ce qu'on n'a rien à visiter ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est normal, il n'y a rien de spécifique à notre éléphant ou à nous. Et on va tout de suite décider lequel de nous deux doit bouger en fait. Donc on va voir. Let position et path, position et action. Donc on va voir let path position et action est égal à if alors plusieurs cas. Match, on va match action, je pense. Donc si on est tous les deux non, dans ce cas-là, on va renvoyer cave.path.0 et ça n'a pas fonctionné comme je le veux. Cave.position.0 et cave.action.0. Ça n'a pas fonctionné comme on veut parce que nous, ce que je veux, c'est une c'est peut-être là-dedans que je vais devoir faire ça. Match l'action à l'intérieur du for each. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça change rien du tout. Mais le problème, c'est qu'il faudrait une référence sur New Cave en fait. Limite, il faudrait que ce soit des callbacks là. C'est un peu moche. Donc si c'est 2 non, on va faire ça. Si c'est 2, s'il y a un non et un option de quelque chose,
un somme plutôt de quelque chose. Dans ce cas-là, ça sera le 1. Si le somme est à gauche, ça sera le 0. D'ailleurs, c'est l'inverse. Hop. Parce que si on veut justement faire travailler celui qui n'a pas de travail. Ok. Et s'il y a deux sommes, là on veut faire celui qui va finir le plus vite. Donc l'action, il va valoir le nombre de tours, nombre de minutes restantes, quelque chose comme ça. Je pense que dans l'action, il va falloir le nombre de minutes restantes et la position. Vers où on se dirige en fait. Donc là, ça sera number minutes remaining minutes A, virgule rien. Et là, ce sera minutes B, virgule rien. Et l'action, du coup, match cave action. Donc on a dit que c'est une option de U32 et string. Ok là-dessus, donc ça c'est bon. Ensuite le problème de ça, c'est qu'on a un mutable là-dessus. Ok, donc là après on a juste à faire if minutes A est inférieur à minutes B. En fait s'il y a deux sommes, il faut qu'on en vire un des deux d'abord, je pense. S'il y a deux sommes, il faut qu'on en exécute un des deux. S'il n'y a qu'un seul somme, on donne une action à quelqu'un d'autre. S'il y a deux sommes, il faut qu'on exécute un des deux. On donne une action à l'un, on donne une action à l'autre. Et ensuite, quand on a les deux qui ont un somme, on exécute l'action la plus courte. Je me demande si je peux pas juste faire ça. Si on a deux sommes, là on fait rien d'autre. Ok, si on a deux sommes, il faut qu'on en exécute un des deux d'abord. On commence par exécuter l'action de la cave. Donc on va prendre if minutes A est inférieur à minutes B, else if minutes A est égal à minutes B, et else. C'est l'inverse que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. On va faire inférieur, et on va commencer par le égal. Donc si elles sont égales, ça veut dire qu'elles vont tous les deux à une même distance. Je sais pas si c'est possible. Oui, sans doute c'est possible. Et du coup, hop, on peut enlever parenthèse en Rust. Tac, tac, tac. Donc s'ils sont équivalents, c'est-à-dire qu'on va les exécuter tous les deux. Donc on va pouvoir faire new cave minutes plus minutes A. De toute façon, on s'en fiche, ils sont équivalents. Cave, il est pas en mutable, si. Cave plus égal minute A. Ah, fin U64. Je suis passé en U64 l'autre jour. Ok, donc là, cave plus minute A. Ensuite, on va rajouter la pression. Pressure par minute fois minute A. Ensuite, on va push destination A, destination B. Ok, on va push dans new cave path.0. C'est pas new cave, c'est cave. Et on va push destination A. Dans le point 1, on va push destination B. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à modifier? La position. Oui, on va modifier les positions des deux gugus aussi. Donc cave.position.0 est égal à destination A. Et point 1 est égal à destination B. Ok. Position path. New cave, les valves, on les aura déjà supprimées parce que quand quelqu'un va vers un endroit, il n'y a pas besoin que l'autre y aille. Pressure minute, c'est bon. Push. Pressure minute, on a
Non, on n'a pas fait pressure une minute. Donc là, on va faire pressure une minute. Oui, c'est presque ça. C'est presque bon. Destination A et Destination B. Donc on rajoute les deux dans ce cas-là. Les minutes sont passées. La pression a augmenté en fonction des minutes. La pression par minute augmente parce qu'on a ouvert deux valves du coup. Ok, donc maintenant si A est inférieur... et après du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est quand même cave.action. Point 0 égale none. Et cave.action.1 égale none. Je vais commenter tout ça. Juste histoire d'avoir le bureau checker qui passe sur mon code. Parce que des fois on a des mauvaises surprises, genre par exemple ici. Ok, donc là ça a l'air de compiler. Ok, donc ensuite on va répéter la même chose. Si minute A est inférieure, ça veut dire qu'on va exécuter minute A. Donc on va faire la pression augmente de minute A, ok. Il n'y a que destination A qu'on a obtenu. Il n'y a que le 0 du coup qui augmente. Et il n'y a que le 0 qui bouge. L'action 0 passe à none et l'action 1 passe à somme de cave.action.1 enfin il passe à minute B moins minute A ici et virgule destination B. Voilà. Et ensuite on a l'inverse de l'autre côté. Donc là ça sera minute A, minute B, minute A, ça sera point 0, point 1, il passe à somme, destination A, donc c'est le A qui va au bon, et ici on va faire destination B, clone, et ça c'est le path.1 et le path.1, donc c'est le B qui bouge. Ok, donc ça me paraît correct. Ok, donc là on exécute une des deux actions. Si on a deux actions, on exécute une des deux actions. Ensuite, dans notre boucle ici, on va créer des nouvelles caves. On va créer des nouvelles caves avec une action. Seulement. Donc on parcourt donc on va choisir celle qui est vide ou match new cave.action new cave.action. Donc là si on match ça, on va obtenir un position et une action, quelque chose comme ça, je sais pas trop comment je vais faire mon compte. Donc on va dire que si on a none, donc si on a personne qui si aucun des deux n'a d'action, dans ce cas là on va choisir par défaut de prendre newcave.position.0 et newcave.action.0. Pourquoi j'ai action ici? Ça n'a pas de sens parce que newcave action est none. Enfin si, ça a du sens parce qu'on va le modifier en fait. Ça va être des mutables. Ici on va être mutable. Je sais pas si on a besoin. Parce que ici ça va être un mut. Ok, donc là il me manque si on a somme de quelque chose et none. Dans ce cas ça veut dire qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour le deuxième. Qu'on trouve quelque chose à faire pour le deuxième. Si on a none et somme, dans ce cas-là, il faut trouver quelque chose pour le premier. Quelque chose à faire pour le premier. Ok. Donc là, on va prendre position. La position qu'on est en train de voir. Visiter, attaque. Alors ça, il va falloir qu'on voit pour le minute passing si on passe au-dessus. Ça, c'est un peu bizarre parce que si on passe au-dessus du max minute, ça ne veut pas forcément dire que l'autre a fini. Donc ça, je verrai plus tard.
Ensuite, new cave, minute passing. On va plus tout faire ça. On va plus augmenter tout de suite. On va juste set le fait qu'on va y aller. Donc en fait, ce qu'on fait juste, c'est qu'on va juste prendre... On va le remove. Ça, oui. Par contre, on va juste faire action est égal à somme number of minute passing, virgule, valve name to visit. Alors, effective multi-table référence. Donc là, il faut que je déréférence quelque chose comme ça. Ok, et là, le somme, normalement, c'est un panique parce qu'on ne devrait jamais arriver ici avec un somme. Si on a un somme, on devrait l'avoir viré ici, à cet endroit-là. S'il y a deux sommes, on a forcément viré un des deux sommes. Ok, et ça doit être sans doute faux aussi. Et ici, on peut renvoyer next comme avant. Ok, si je renvoie cargo test bin, ça va sans doute planter. Hein, voilà. Mais on a quelque chose. Donc on obtient 1630. Alors on a du std out. On va enlever les dbg dans la partie 1. Ça c'est dans la partie 2, on est dans... Ouais, ça on est dans la partie 2, ok. Juste pour pas confondre les deux. Ok, donc là on a notre best cave. Le premier path il va bbjj et l'autre il fait ddhh. Il y en a un qui open la valve dd. Et il y en a un qui open... Ah c'est marrant, il y en a un qui est parti... Moi on avait jj, puis hh, il y en a un qui est parti bbdd. Mais il est en minute 27. Mais déjà c'est pas le bon... Parce qu'il reste des positions possibles. Action somme 4. Ok, le truc c'est qu'il a une action vers quelque chose qui n'est pas possible. Alors, il est une action vers quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est ici où il faut que je dise si. S'il n'a pas le temps d'aller à ce truc-là, il continue. En fait, ça me paraît logique. S'il n'a pas le temps, bah il continue, il va pas exploiter ce truc-là. Après, si next is empty, par contre ça c'est un peu différent. Si next is empty, ça veut dire que lui il n'a plus rien à faire. Et je vais peut-être enregistrer le fait qu'il n'a plus rien à faire en fait. Si next is empty, je vais l'enregistrer comme quoi il est down lui. Donc lui je vais mettre un down, c'est un bool. If next is empty, dans ce cas-là, le problème c'est que ça, du coup, on n'a pas de... Je l'ai que ici. Je l'ai que ici et je l'ai pas dedans. Je sais pas qui est-ce que j'ai étudié en fait. Je sais pas qui j'ai étudié dans ce truc-là. Je vais devoir répéter ça. Et normalement, j'ai rien mis en somme. J'ai pas fait ça. Je suis sorti. Si next est vide, j'ai pas fait ça. Donc, je devrais obtenir toujours le même gubus. If next is empty, je refais mon truc là. Avec cave. Et je peux dire... Du coup là c'est le 0, donc je vais dire cave.down.0 égale true. Ici c'est le 1 qui est down qu'on a essayé de remplir et qu'on n'a pas réussi à remplir. Et ici c'est le 0 qui est down et qu'on n'a pas réussi à remplir. On ne fait rien de ça. On passe ça comme ça. Donc là on dit juste que c'est down.
Et ici, il faut quand même que je match sur le fait que si on a un qui est 2 qui est down, il ne faut pas que je le sélectionne. Donc je vais faire new cave.down ici. Dans le cas où il y a un sum, ou alors je dis tout en ah, je pense que je vais le traiter plus haut ça. Je vais le traiter plus haut, je vais le traiter là. Donc si on a somme des destinations de deux destinations, ok. Ou alors en fait en gros c'est si ça, ou alors qu'on en a un des deux qui est down. Si on a un qui est 2 qui est down, on ne veut pas l'étudier. Si on en a un qui est 2 qui est down, je ne veux pas l'étudier. J'ai mis envie de mettre en fait en action. En action, tic-tac-toc ici, tic-tac-tac, où est-ce que je suis? Attends, je suis dans la partie 1, là, j'ai pas envie dans la partie 1. Alors, si je suis ici, je vais mettre un petit enum, action, done, go, U64, string, nothing. Ok, et donc ça va être 2 actions. Ok, donc là si c'est 2 actions, on va changer, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Donc là ça va être action nothing, action nothing. J'ai viré le down, il faut que je vire le down. Ok. Donc oui, que ce soit ici, somme, c'est action go. Et on enlève du coup les parenthèses en trop. Et ici du coup ça va être action nothing. Donc on n'a plus rien à faire. Ok. Ensuite, si on a une action, si on a 2 actions nothing, on choisit ça. Si on a action nothing, ici on a action go. Or action done. Donc s'il y en a un qui doit faire quelque chose ou qui est down, et ici même chose, s'il y en a un qui doit faire quelque chose ou qui est down, et ben on choisit celui qui fait nothing. En fait on va là ici le panic c'est juste pour si on est en action go de quelque part et action go de quelque part. Donc ça c'est pas possible. Par contre il nous manque des opérations, c'est bien. Il nous manque le down down. Alors le down down ça va être aussi une panique je pense, parce que si c'est down down on peut partir. Donc là c'est un action go. Hop, action go ici. Si un action down. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va return cette partie-là, je pense. Ça, je pense que c'est bon. Donc si on a tous les deux terminé, on vire. Si on a tous les deux quelque chose à faire, ok, c'est pas un problème. Ici, il nous manque des trucs du coup. Il nous manque down go et go down. Bah ça non plus, c'est pas possible en fait. Du coup, c'est les deux qu'il faut qu'on check plus haut du coup. Donc si on est action, s'il y a 2 actions, ou s'il y a une action et un mec qui est fini,
et ben dans ce cas-là, il faut qu'on fasse la même chose. Comment je vais je vais dupliquer le code. C'est dégueulasse comme code. Faut pas faire ça en prod. Donc si on est down, on va faire le minute A. On va exécuter le minute A. Ok, et la seule différence, c'est qu'ici, on n'a rien à changer parce que l'action down, il va pas bouger. Et on va faire l'inverse. Pour la minute B. Alors, tac, ça va être minute B, action down avant. Pourquoi ici on a des minutes A qui se baladent? Parce que l'action 0, il doit rien faire. Ok. Donc ça, c'est tout des choses qui ne peuvent pas arriver. Donc je peux panique ici. On a déjà check plus haut. Et du coup, je peux panique. Ok, et du coup, ici, c'est action go. Action go vers ça. Et si on a minutes qui sont supérieures à ça, on sort. Ok. Ça veut dire qu'on n'a pas de nouvelle action pour cet utilisateur-là. Donc, ça veut dire qu'il a fini. Et donc, ici, c'est action. Et ça va être égal à action down. C'est vraiment dégueulasse comme code. Action nothing, action nothing, action nothing. En fait, il faut que je reprenne ce truc-là qui était au-dessus. Action nothing, go. Donc si c'est action nothing, c'est le 0. Si c'est ça, c'est le 1. Et si c'est ça, et si ça, c'est le 0 qu'on a pris. Ok, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de trucs comme ça. Mais au moins, on devrait être mieux. Ok, on a toujours pris des 4 ici qui sont supérieurs, donc ils ne devraient jamais arriver ici, normalement, ils ne devraient jamais donner une action go à quelque chose. New cave, point minute, plus number of minutes passing est supérieur à max minutes. Il devrait pas, mais pourtant on est en 27 en plus, on est même au-dessus du nombre de minutes, du max minutes de 26. Alors ça, je comprends pas comment on peut arriver à cet endroit-là, parce que Go 4 CC et Go 4 EE, alors qu'on est déjà en minute 27. Déjà, je comprends pas qu'on puisse arriver en minute... Ah si, minute 27, c'est bon. Minute 27, c'est-à-dire qu'on est terminé. Par contre, pourquoi on est terminé alors qu'il nous reste quelque chose à faire? C'est le mec, il a pris l'action. Il a pris l'action parce qu'il pouvait le faire. Et ensuite, on l'a terminé. Violemment. Il pensait pouvoir arriver au go. Mais c'est le plus ici. Le problème, c'est ici quand on a... Alors, on n'est pas arrivé là-dessus parce qu'on n'a pas d'action down. On a dû arriver ici, supérieur à max minutes. On a dû augmenter les minutes au-dessus, mais normalement on ne peut pas faire un go qui est plus loin que la max. Donc là on additionne minutes. À chaque fois qu'on incrémente minutes, normalement on ne devrait pas pouvoir passer au-dessus de max minutes. On est d'accord. Assert cave.minute est inférieur ou égal à max minutes. Ok. Quand est-ce qu'on change cave.minute aussi?
cave.minute plus égal, ok, donc là on est toujours en dessous. New cave minute plus minimum minute. Par contre j'ai rouvert là la version 1, je crois. Partout. Donc ici, j'augmente. Est-ce que ça peut arriver ça que cave.minute est supérieur à max minute? Ça devrait jamais arriver ce truc là. Ça devrait plus jamais arriver. On devrait détecter avant qu'on n'a rien d'autre à faire, qu'on peut rien faire dans le temps imparti, et du coup qu'on a besoin de faire l'action down ici qui return le vec avec false, et du coup on bouge plus, on est action down de toute façon tous les deux. Ça aussi je pense que je peux le virer. Ok, là il y en a un qui est down, pas l'autre, minute 14. Alors pourquoi, comment on peut finir avec un minute 14 ? Alors qu'il nous reste CC à aller voir. Ça je pense que c'est pas bon. Ok, donc si on est tous les deux finis, vous pouvez rien faire d'autre. Cave minute inférieur à max minute. On devrait toujours passer ici. Pour le mettre en max minute plus 1. Le problème c'est pourquoi on n'arrive pas ici à cet endroit là. Alors qu'on devrait y arriver. Parce que sinon on continue à tourner. Ah non, ici si next est empty. Ah, si next est empty, on retourne ça. Si next est empty, on passe en down. Et on retourne. True. Comme ça, on refait un tour de boucle. Et cette fois-ci, on passera plus jamais là. On fera le truc ici. Et on restera là-dedans. Oh, on passe. Ok, surprise. Et bah du coup, on va tester la part 2. En espérant que cette fois-ci, la solution fonctionne du premier coup. Alors, part 1 nous donne ça. Et la part 2. Il y a un peu de temps à calculer quand même, la part 2. Hein. Donc, rebonjour. Je vous retrouve après avoir crashé mon ordinateur à cause d'un out of memory, je pense. Donc, effectivement, ma solution était beaucoup trop coûteuse. Elle construisait des tableaux énormes. Et du coup, mon ordinateur a planté. Bref, ça arrive. Du coup, on va essayer de retrouver une nouvelle solution, une solution plus optimisée. Je ne sais pas si je vais la trouver, mais en tout cas, on va essayer de la chercher. Donc l'idée, maintenant, c'est de faire l'inverse. En fait, au lieu de construire toutes les caves, puis ensuite toutes les caves suivantes, etc. Ça fonctionne quand il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a beaucoup, ça commence à devenir compliqué. Je vais faire la vraie solution récursive. C'est-à-dire que pour chacune des caves, tu lui demandes, donne-moi la meilleure prochaine cave que tu peux avoir, et ainsi récursivement. Le problème de cette solution récursive, c'est un peu plus compliqué à réfléchir, je trouve, toujours en récursif. Et le deuxième souci, c'est que ça ne résoudra pas le problème du fait qu'il faut explorer beaucoup de choses. Donc généralement, dans ce genre de problématique, alors il y a forcément une solution, hein, il y a vraiment, c'est des algos, les théories des graphes, l'optimisation comme ça sous contrainte, c'est des choses qui sont très théoriques. Du coup, il y a forcément quelqu'un d'intelligent qui a réfléchi au problème, qui a trouvé une solution bien optimisée. Donc on va essayer de reproduire un peu ça. Alors moi, les seules idées que j'ai en fait dans cette tête, quand on a des grands arbres comme ça, il faut élaguer l'arbre. Il faut en gros couper des branches et dire que ces branches-là, je vais pas les étudier parce que je sais qu'elles sont moins bonnes que ma meilleure solution. Le truc qui va avec cet élagage, c'est aussi d'avoir une solution de base qui est rapide à calculer et qui est pas trop mauvaise. Ça, c'est la première solution que j'ai faite, je pense. Tout au début de la partie 1, la solution que j'ai faite en disant ok, je vais aller voir la plus grosse valve, celle qui me rapporte le plus. Finalement, c'est pas si bête que ça de les trier dans cet ordre-là et d'essayer de les faire dans cet ordre-là. Ça va te donner pas la meilleure solution, mais ça va te donner une des meilleures solutions de base, je pense.
je pense, hein. Je mets des guillemets un peu partout. Et du coup, en ayant une bonne solution, ça va te donner un score. Et en fait, dans ton arbre, tu vas pouvoir faire passer ce score à ton arbre et lui dire, ok, si tu arrives à un endroit où, théoriquement, même quelque chose qui serait jamais possible, hein, tu peux pas faire mieux que ce score, même en... Enfin, juste, il te reste 6 minutes, t'as pas assez de pression, et même si tu pouvais te téléporter de valve en valve pour tous les ouvrir, et bah, tu n'y arriverais pas. Donc dans ce cas-là, ça permet de peut-être délaguer. Voilà. Alors, sur le score, sur l'ordre dans lequel le faire, je me dis que ma solution initiale n'était pas si mauvaise que ça. Par contre, sur le fait d'élaguer, de calculer, on va dire, la pression théorique maximum, ça peut être un petit peu plus coûteux en temps. Et je sais pas trop si la solution théorique, genre en mode, si tu peux te téléporter, c'est celle que j'imagine en tête, qui est la plus simple à calculer. Donc si tu te téléportes à chacune des valves suivantes, et je sais pas si elle va élaguer assez. C'est ça la question que je me pose. Ok, donc maintenant que j'ai expliqué un peu tout ça, on va pouvoir coder. Donc on va changer un petit peu de 3 trucs. La première chose, c'est que ici on va plus avoir une fonction, tout ça, on va plus l'avoir, tout ça. On va juste avoir notre cave et on va faire let best cave est égal à best cave. Et on va lui passer 0, ça va être notre score. Et on va appeler, à place de next cave, on va appeler best cave. Cette fonction-là, elle va prendre une cave, un max score, un current score, je sais pas comment on peut l'appeler, et elle va nous retrouver une cave. Donc si on n'a qu'une seule cave, et ben on va retourner celle à la nôtre. Hein. On va pas se, voilà, si on est fini, notre meilleur score c'est nous. Donc ça c'est facile à ce niveau-là. Ah, il faut aussi que j'ai les valves en fait. Il faut que je garde les valves. Valves hmap de string valve. Ok. J'ai besoin de ça, donc ça change rien. Donc ici on calcule, on va dire, on incrémente, on fait avancer notre cave, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Maintenant ici, les caves à visiter, on va les trier dans l'ordre que j'ai dit auparavant, et on va les visiter dans un ordre bien précis. Donc cave to visit, clone, sort by key, chose comme ça. Est-ce que sort by key, not set in iSet, iter sort by key. Si je fais un clone iter plutôt. No méthode for. Ok, valve to visit, il faudrait que ça soit un collect. Let valves to visit est égal à valve to visit iter.collect. Donc ça va être un vec de string. C'est cave. Ok, donc ça on collecte. Hop, j'y arrive pas. Iter cloned collect. Ok. Du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire valves to visit sort by key name. Et donc là, on va faire le score que je calculais au début. Donc ça va être max minutes. Je sais pas pourquoi mon Rustnalyzer a planté, je pense. Je sais pas pourquoi. J'ai plus d'autocomplétion. Max minutes moins le temps qu'il me faut pour aller vers ces trucs fois sort by key. Il n'y a pas un sort by key reverse, quelque chose comme ça. Au pire, je fais -1 au bout. Donc, tout, puisque je veux le premier fois max minute fois la rate. La rate, elle est où? Où est-ce qu'on récupère ça?
Ok, max minute-valve.get position, c'est quoi? Ah, le problème c'est que en fonction de qui on traite, donc là on va traiter un des deux. On va traiter une des deux personnes, soit l'éléphant, soit nous. Mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est que pour c'est pour les deux de toute manière. Hein. Non, on va traiter soit l'éléphant, soit nous. Et on laissera la récursion faire le reste, je pense. On va faire ça. À la place de nous cave, on va faire cave. Donc position, on l'a. Et name, ici c'est name. Ok, donc là on sort les valves to visit dans un bon truc. Du coup, je suis obligé ici de répéter cet élément-là, je pense. Tac, tac, tac. Ensuite, une fois qu'on a parcouru toutes nos valves to visit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre new cave. Et au lieu de faire un push de new cave, on va dire let best cave est égal à best cave de valves new cave virgule current score. If best cave est supérieur à current score, new best cave, on va appeler ça. If new best cave point pressure est supérieur à current score, dans ce cas-là, current score est égal à new best cave et best cave est égal à new best cave. Ok, et best cave, ça va être quoi? L'idée, c'est que... Où est-ce que j'ai changé mon truc, moi? Je l'ai pas changé ici? Je pensais l'avoir changé. Ah si, j'ai changé ici. Best cave est égal à ça, et tout ça, du coup, on peut commenter. Ok, ça prend les valves. Ok, est-ce qu'on a autre chose ici? Ici, on envoie best cave. Et l'idée, c'est qu'avant de faire tout ça, on va faire let mute best cave est égal à none. Parce qu'on peut n'avoir aucune best cave. Ça, c'est si on... Je vais revenir un peu en arrière parce que je veux garder quand même le truc si on n'a pas de best cave. If let sum best cave est égal à best cave else. Et sinon on fait notre truc avec les actions nothing. Et on return je suis pas sûr. De ça je suis pas sûr de mon truc là. On va return cave ici juste pour qu'il arrête de nous embêter. Et ici on va retourner base cave. Ok, et du coup, ici c'est un somme de ça. Et on aura quand même notre let mute best cave est égal à none. Ok. On va appeler ça current best cave. Ok, donc là on parcourt tous nos enfants et on dit voilà, et current score, il est mutable ou pas? Non, alors next, on n'a plus de next. Current score, il faut le mettre en mutable. Pourquoi on n'a pas besoin de action ici?
Action, c'est l'action pourquoi? Effectivement, ici on n'a pas besoin d'action. Ici on a juste besoin de savoir la position. Et encore, on n'a même pas besoin d'avoir les mutables à la position, on a juste besoin d'avoir la position. Hop. Et c'est même pas... ouais, ça pourrait être juste des ça, je pense. Ok, est-ce qu'on a d'autres erreurs? Cargo test bin 16. Subtract with overflow. Ligne 382. J'ai sans doute oublié des choses. Hein. Ok, donc ici, si... ok, donc là c'est val sous physique. Il faut qu'on multiplie par -1 pour que ce soit dans le bon ordre. Et si on a quelque chose de négatif ici, si on a quelque chose de négatif ici, ça va nous donner... Alors déjà c'est... Il faut que ça je le mette entre parenthèses. Ok. On va mettre as i64. As i64. Ok, donc ça nous donne as i64 aussi. Ok, donc ça si on fait ça, fois -1, ça devrait être pas trop mal. Ok, on a retrouvé quelque chose, ce qui m'étonne. On a réussi à passer... Oui, non, la partie 1 n'a pas bougé. Ok, on a réussi à passer quelque chose. On a retenu un done. Par contre, on a toujours le go, le dernier go qui ne veut pas partir. Alors qu'on a largement le temps de l'exécuter. On a visité des gens. On n'a pas fini. Ok. Mais on n'a pas fini. Alors quand est-ce qu'on return best cave? Je pense que c'est ici qu'on a un souci. Là on return alors qu'on devrait pas, je pense. En fait ici je pense qu'on doit retourner best cave de ça. Current score. Ici la récursion n'est pas terminée. Valves. Parce qu'ici on vient de changer le down. Et du coup on devrait quand même faire une récursion. En fait on a un petit peu avancé quand même sur le problème. Je trouve ici. Et du coup on doit avancer quand même la récursion je pense. Et là ça passe. Alors ça c'est assez incroyable que ça passe. Je vais lancer quand même le cargo run. Voir si c'est plus performant. J'aimerais pas que ça crache à nouveau mon ordi, mais... CPU 100%, mémoire... Ça tourne un peu. Mais pour l'instant, on n'a pas encore implémenté le trimming de l'arbre. Donc, ça me paraît logique que ça mette beaucoup de temps. Mais on est sans doute moins memory intensive parce qu'on parcourt l'arbre et on le redétruit en fait. À chaque fois, on garde pas en mémoire tout un tableau. Donc, ok, bon, ça reste trop coûteux. On va essayer de faire le trimming. Donc, quand on appelle la récursion, quand est-ce qu'on appelle la récursion? On l'appelle direct. La récursion, elle est appelée ici. Ici, c'est là où on appelle la récursion. Quand on appelle la récursion, on va peut-être continuer aussi si on se rend compte que on est trop mauvais par rapport au current score. En fait, d'ailleurs, c'est même pas ici. C'est avant qu'il faut arrêter la récursion. Si on se rend compte qu'on n'arrivera jamais de toute manière à faire mieux que le current score. Parce que dans ce cas-là, on sait qu'on va se faire jeter. De toute façon, ça sert à rien de le calculer parce que voilà, on sera jeté.
Le mec a un current score mieux que nous. Donc si nous on sait qu'on n'aura pas un meilleur current score, on peut virer. Ok, donc quand est-ce que je le fais ce truc là? C'est limite quasiment au début que je peux le faire pour virer. Hein. En gros il faut que je regarde les trucs qui me restent à faire. Les trucs qui me restent à faire c'est names to visit. Donc c'est après ça qu'il faut que je fasse. Names to visit. C'est pas un sort by key, je vais faire un map. Donc j'obtiens un name. Donc iter map. J'obtiens un name par rapport à ma position actuelle. En fait, j'ai même pas besoin de la position en fait ici, parce que je vais juste dire si je peux me téléporter sur chacun des trucs. Donc j'ai pas besoin de la position actuelle, j'ai besoin d'avoir les names à visiter dans l'ordre des plus intéressants. Donc je vais peut-être devoir les collect. C'est un peu embêtant. Valves to visit. Comment je les ai collect tout à l'heure? En fait, je vais le remonter plus haut ce truc là. On va le collect qu'une seule fois. On a un vec de string. Et ensuite, du coup, je vais les trier. Sort by key. La key, ça va être name. Et la key, ça va être, on va les trier par ça, par la rate. Fois -1. Ok, donc là, je les trie par le plus intéressant, enfin le plus grand en premier. Et du coup, j'ai le plus grand en premier. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça, .iter, .enumerate, .map. Ça va me donner un index, name. L'index, ça va me donner la distance à laquelle je peux y aller. Donc imaginons qu'on va commencer par A1. Donc ça va nous faire max minute moins index moins 1. Max minute moins index moins 1 fois valves fois valves get name unwrap rate à 32. Et là j'ai pas besoin de, c'est un map, donc juste la valeur. Donc si je me téléporte à chacun des trucs en partant du premier, je me téléporte au plus grand, je l'ouvre, je me téléporte au suivant, etc., etc. Ça me donne un certain truc. Point somme. Donc on fait la somme de ça. Et ça, au lieu de valves to visit, ça va être best theory score. .unwrap. Donc là, il me dit qu'il y a besoin d'un truc. Mais on va faire un if current score est supérieur ou égal à best theory score. Dans ce cas-là, renvoie return cave. Ça sert à rien de faire tous les calculs en dessous. Ok, pourquoi il veut pas sum? No method name unwrap found for type. Ah, il n'y a pas besoin d'unwrap sur un sum. En même temps, il doit m'en donner 0 peut-être. Et si je dis U64, là il va pas vouloir, non? Tac tac, on va faire le min ou le max de 0. Si c'est un score négatif, on veut pas l'embêter.
si ça devient négatif, parce que ici, par exemple, si j'ai un index qui est... Enfin, si j'ai pas assez de temps, tout simplement, ça va être négatif. Donc du coup, ça me donne 0. Donc en somme, ça, je pourrais pas l'atteindre, en fait, du coup. Ok, on va juste voir ici, faire un petit println pour voir si j'en... truncate tree. Je truncate du tree. Hein. Je vais l'enlever, mais... Ok, en gros, ça arrive quand même. Ça arrive de pouvoir finir ça. J'ai pas fait le cargo test. Oh Down, ECC. If current score est supérieur à best score, theory score, best theory score. Alors mon current score, c'est toujours 1328. C'est toujours 1328 mon current score. Et le best theory score, avant j'étais censé avoir 1707. Donc à un moment je suis quand même censé avoir un 1707 à droite. Est-ce que j'ai pas une erreur ici dans mon max? Si j'enlève le -1. Parce qu'imaginons que je sois sur l'endroit que je peux aller. Ça change pas grand chose. Ah oui non, il faut quand même que je mette un plus ici. Il faut que je fasse ici max de ça, somme de ça, plus cave.pressure. Et si je remets mon -1 du coup? Ok, je suis pas très loin, j'ai sans doute un off by 1 quelque part. J'en 34 en fait quelques-uns quand même. On voit que je suis à 1199 et du coup, il y en a plein d'autres où je me dis, bah en fait non, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais il me manque un tout petit peu. Il me manque un tout petit peu. Je vais peut-être mettre ici un supérieur ou égal. Non. Ah, il manque un tout petit peu, ça veut dire qu'il y a vraiment une connerie, un petit truc à la con. Il doit me manquer un tout petit truc. Ah, où est-ce que j'ai pu faire une erreur? Parce que j'ai juste rajouté ça, du coup, on est d'accord. Si j'enlève ça, ça passe. Ça veut dire que le 1707, il est un peu plus loin. Tac tac, j'enlève l'index. Fois val va sur 64. Ah non, mais il faut que j'enlève quand même les minutes passées aussi, ici. Ici, il faut que je fasse un moins de cave.minute. Sinon, c'est faux. Le max minute moins index. Oui, il faut que j'enlève le cave minute. C'est logique. Ok, j'obtiens la même chose. Ce qui est étrange. Println de ça. Et minutes remaining, c'est égal à minutes, max minute moins cave.minute. Minutes remaining 22. Ça me paraît beaucoup pour déjà trier le truc. Et ça me paraît pas beaucoup d'avoir en 22 minutes de pouvoir faire que 19. Ah, il faut que je rajoute aussi
il faut que je rajoute aussi la pression actuelle. Voilà, je me disais que je trimais beaucoup. Du coup, il faut que je fasse plus max minute moins cave minute fois cave.pressure per minute. En fait, il faut que je l'ajoute à la pressure per minute. Non, parce que je vais les rajouter au fur et à mesure. Ok, donc ça, c'est bon. Ok, ça a un peu évolué. Minutes remaining. Donc il me reste combien de temps? Il me reste max minutes moins cave.minute. Theory score. Ah non, mais ça c'était 1. Ok. C'est ici qu'il faut que je le mette. Et print theory score est égal à best theory score. En 22 minutes, obtenir 1682. Alors que là, je suis à 1699. Alors, tac tac tac. On a max minute moins index moins cave minute fois la rate. Tac tac tac. On va faire let minute remaining. On va le stocker ici. Minute remaining est égal à ça. Ok, donc ici c'est minute remaining moins index qu'on fait. Minute remaining moins index. Donc pour le plus fort, on se téléporte, on y va. Il nous reste genre 22 minutes, donc il reste 21 minutes de pression, fois la valve, la rate actuelle. Ok, fois la rate actuelle. Donc fois la rate de ce mec là. Ça nous donne tout ce qu'on va gagner pour le truc, plus ce qu'on a déjà accumulé, plus minutes remaining, fois ça. Plus qu'on va, qu'on va garder de ce qu'on a actuellement. La question c'est est-ce que si on met un plus 1 ici, ça change quelque chose? Parce que des fois, il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu bidons. Et dans ce cas-là, on s'en fiche un peu parce que c'est pas du tri. Minutes remaining. On est assez consistant hein, sur le 1199. On est assez consistant sur le 1699, ça veut dire qu'on peut pas faire plus. On a des 1690 qui se baladent. Parce que si on lui donne plus de temps, à un moment, on va retomber sur nos pattes. Ouais. Ok, si on met plus 2, ça passe. Si on lui donne un peu plus de temps, et pourquoi du coup on aurait un off by one ici en plus? Minutes remaining moins index. Parce que s'il nous reste un index, bon, on va laisser plus 2. Je pense qu'il y a un off by one quelque part sur la multiplication. Ok, et si je fais un cargo run de release, est-ce que on en trime beaucoup? Ouais, on en trime quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal qui dégagent. Est-ce que ça suffit? Ça, c'est une autre question pour que ce soit optimisé. Ça n'a pas l'air.
J'ai limite envie d'afficher quand même. Il y a un truc que j'ai envie d'afficher, c'est le current score quand on l'augmente. Ici. Println new current score. Ok, on a beaucoup de égal. Non, c'est strictement supérieur. Comment ça se fait qu'on a un new current score qui est toujours le même? On affiche plusieurs fois le même. « 2175. Et on arrive à l'augmenter quand même. Il augmente un petit peu à chaque fois. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'arrive beaucoup dans ce truc-là. Parce que on devrait... from ça vers new best cave pressure. Je comprends pas pourquoi on a... Oh, il y a un truc à un moment où... Là, on n'a pas de partage un petit peu. Parce qu'on repart de 0. Il y a un truc à un moment où... Comment on peut repartir de 0? Parce que je parcours mon graphe. Je devrais jamais envoyer 0. À part la première fois. Donc là, je fais best cave. Je lui envoie 0. Ok, la première fois, j'obtiens 0. Mais ensuite, la prochaine fois que j'appelle best cave... Donc je l'appelle avec 0 au début, forcément. Donc je devrais l'appeler avec 0, 0, 0, 0, 0. Mais quand je remonte forcément avec un nouveau avant de return. À part à cet endroit-là, quand j'ai rien trouvé, mais ça c'est tout à la fin. Quand j'ai rien trouvé, est-ce que ici je ne devrais pas retourner mon current score, genre le max entre current score et cave.pressure. If current best cave, let current score est égal à cave.pressure. Ok. Et quand est-ce que d'autres j'appelle à best cave? Bah, tout au début, quand je suis à la fin. Enfin, quand est-ce que je return? J'ai eu encore un 0 à 2005 qui me paraît bizarre, ces zéros là. Ils me paraissent bizarres ces zéros. If current score est égal à 0, dbg cave. Oula. Là j'ai un current score from 0, mais il n'y a pas print le dbg. What? From current score supérieur à current score. Alors tout au début, je devrais en avoir au moins un au début de dbg. Ok, j'ai une cave au début. Ah oui, parce qu'au début,
Je donne une action. Je donne une action à go. Et alors je dis en nothing nothing et je passe en go nothing. Comment je passe en go nothing et en go go? Parce que l'action go, je passe ici seulement. Ah oui, donc ça, effectivement, c'est tout mon premier truc jusqu'à que j'arrive au premier ici, qui me donne un current score, 534. Je l'appelle. Donc j'appelle ici à chaque fois la première descente de l'arbre. Effectivement, après je dois remonter l'arbre avec un current score. Je renvoie un new base cave. Là j'ai augmenté la pressure, tout ça. Donc quand je... Ah, c'est si le current score est supérieur à best, oui. Si current score est supérieur, c'est peut-être ici que je retourne alors que j'ai une cave. Mais cave devrait pas avoir 0 non plus en score. Je suis pas convaincu de ce truc-là. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, parce que j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais laisser tourner l'algo un petit peu derrière, en tâche de fond, voir s'il finit en 2 minutes ou s'il finit jamais. Et puis on verra bien. Et je vous tiendrai au courant, je pense, dans la vidéo d'après, si j'ai une solution qui sort de ce run. Voilà, bonne journée à tous.